Hello, salut, coucou tout le monde les gens. Nous venons aujourd'hui faire une petite carte hexagonale. Et ouais, petite carte hexagonale, 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés. Voilà ce que c'est qu'un hexagone pour ceux qui auraient oublié leur cours de maths. Si je coupe la lumière, vous voyez mieux? Vous, oui, moi, non. Parce que j'ai une fenêtre juste sur ce côté-là. Alors soit je ferme la fenêtre et je vois plus rien, soit voilà. Voilà une petite carte hexagonale, juste comme ça, avec fermée en l'occurrence par un nœud. Trop bien fermé, je n'arrive pas à l'ouvrir. Voilà. Une petite carte. Alors, celle-ci tourne comme ça, celle qu'on va faire ensemble tournera dans l'autre sens, je pense. Ou pas, on verra. Voilà, qui vous permet de glisser à l'intérieur, en fait, je ne sais pas si vous allez voir, mais quand on l'ouvre, elle permet, en fait, on trouve à l'intérieur. Oh zut! Voilà. 1, 2. Allez, vas-y, tu vas y arriver. Tu as des doigts qui fonctionnent. Voilà. 2, 3. Petite carte. Voilà. On peut glisser à l'intérieur 3 cartes. Alors, en l'occurrence, j'ai fabriqué des petites cartes taille, à peu près taille, je sais pas si c'est vraiment leur taille, mais à peu près taille carte bleue, mais ça peut être des cartes des cartes cadeaux. Là, on arrive bientôt à Noël. Vous pouvez glisser directement des cartes cadeaux. Là, j'ai fait des petites cartes que j'ai matées dans les mêmes papiers que la carte pour pouvoir écrire au dos. Voilà, tout simplement. Écrire votre petit mot d'amour de Noël au dos. Ou pas de Noël d'ailleurs, sachant que cette carte n'a rien d'hexagonal, vous voyez. En fait, c'est un rectangle. C'est un grand rectangle. Oubliez le petit bout là, il ne sert à rien. Voilà. Et donc, quand vous la fermez, quand vous la pliez, les cartes viennent se mettre une ici, une là, et une au milieu, mais pas à plat, en fait. Quand on vient plier la carte du milieu vient se glisser comme ça. Oui, c'est ça. Voilà, une là, une là. Voilà, et donc on va faire ça aujourd'hui, ce qui permettra donc soit d'offrir des petites cartes, des cartes cadeaux ou n'importe quoi, soit juste de mettre un petit mot, hein. Enfin à la base c'est une carte, donc une carte ça s'envoie par la poste. Vous pouvez tout à fait la faire en mode Noël, la faire avec les couleurs de Noël, en vert, en rouge, en doré, et puis faire les petites cartes à l'intérieur pour souhaiter un joyeux Noël. Je la referme, je suis désolée, je suis en rechange, j'ai pas le choix, pour faire le nœud. La faire en mode Noël pour dire aux gens, pour souhaiter aux gens un joyeux Noël, une bonne année, et puis vous glissez dedans un chèque, un billet de vin, une carte cadeau, n'importe quoi. Voilà, nous aujourd'hui on va la faire aux couleurs de l'automne. Je sais, je ne m'en lasse pas et je suis tombée amoureuse d'une petite collection automnale par là autour. Je remets de la lumière pour moi, pardonnez-moi, que j'y vois un tout petit peu clair, voilà. Donc moi je vais la faire dans ces papiers là, toujours hein, les papiers de Scrap New Age de l'automne, parce que je les adore. Et que alors c'est une carte qui prend très peu de papier. Pour le papier de matage, si on oublie les cartes intérieures, parce qu'on n'est pas obligé de les faire, hein, mais juste pour l'extérieur, ça vous demande 3 rectangles de 5,5 sur 10, ou éventuellement un poil plus grand, mais ça vous demande 3 rectangles. Bougez pas. Voilà, pour le matage, il vous faut 3 rectangles. Oula. Voilà, grand comme ça. Donc ça demande vraiment pas beaucoup de papier. Hein. Donc à vous de voir si vous voulez prendre des chutes. Vous voyez, moi j'ai pris dans... J'aime pas dire des chutes, ça c'est des chutes pour moi. Et ça c'est pas des chutes, ça. Quand c'est grand comme ça, c'est pas des chutes. Mais enfin j'ai pris dans des papiers qui sont déjà entamés. Allons-y, on attaque. Donc... beaucoup de pliage pour la carte et puis après quelques 2-3 découpes pour la déco. Ici on veut un carré, la base est carrée, 21 sur 21, donc on coupe notre papier de base. J'ai opté pour un craft, enfin un papier couleur craft, 21, voilà. Et maintenant on plie, on plie, on plie, on plie, on plie. Alors
On va commencer là à 1,5. Par contre, j'ai un truc dans les doigts aujourd'hui, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas terrible. Et j'ai beaucoup de mal à faire tout ce que je veux. 1,5 cm. Ensuite, 7,5. Hop, puis 13,5. Oh là, faut pas que j'insiste trop sur le papier, j'ai l'impression. Et pour finir, 19,5. Pour qu'il nous reste à la fin ici une deuxième bandelette d'1,5 cm comme au début. Ensuite, on fait un quart de tour et on vient à 10,5. Et on marque, autrement dit, la moitié. Voilà, le milieu. Maintenant, on retourne la feuille sur le verso. Ouais, il faut vraiment pas que j'insiste sur les plis parce que ça casse. Oh, ça m'a cassé mon papier. Et là, on va venir couper. Alors, est-ce que vous voyez les plis qu'on a fait? Oui, à peu près. On va venir faire 2 diagonales. On va venir tracer. Oui, il est là. 2 diagonales entre ce point là. Donc, le bout de notre premier rectangle. Il y a 3 rectangles. Le bout de notre premier rectangle. Jusque là, le bout de notre deuxième rectangle. Attendez, je suis en train de réfléchir à un truc. Bougez pas. J'ai rien dit. Donc on va venir tirer des diagonales entre ici, le bout de ce rectangle là, jusque ici, le bout de ce rectangle là. Et la même, juste à côté, ce bout de rectangle, jusqu'au bout de ce rectangle là. Allons-y. Donc on vient placer un bout de rectangle au niveau de la rainure. Et celui-ci là. Voilà. Et on marque le pli. Il s'est pas marqué comme il fallait au bout là-bas. Certes, faut pas que j'insiste, mais il faut quand même que je le marque. Et le deuxième, même chose, vous décalez, vous prenez le bout de l'autre du rectangle d'à côté jusqu'au bout du dernier rectangle. Or, languette. Si vous voyez une boule de poil qui, tout à coup, passe par là. Ah non, il s'arrête à côté. Et ben voilà. Alors, je vais vous montrer quand même parce que... Loulou, on voit ton dos là. Tu veux pas montrer ta tête? Montrer ta bouille? Non, tu veux pas? Bon. Voilà, donc j'ai déjà peu de place puisque je vous ai déjà expliqué que je scrape sur la table basse du salon. Est-ce que j'ai recalé ça comme il faut? Oula, à peu près. Et donc j'ai encore moins de place quand le chat se met à venir faire des blagues. N'est-ce pas, monsieur Miaou? Alors, ensuite, on attrape les ciseaux. On va venir découper. Alors, vous repérez... Alors, attendez que je réfléchisse. Voilà, vous repérez le rectangle sur lequel on n'a pas marqué de diagonale. D'accord? Donc c'est celui-ci. Et vous venez enlever la patte qui est sur le côté. Donc, on enlève en biseau plus bas et on coupe là, tout du long. Voilà. Si vous sentez de le faire au massicot, faites-le au massicot. Hein. Sur la première carte que je l'ai fait ça au massicot. Maintenant, je sais que tout le monde n'est pas à l'aise pour faire ce genre de choses au massicot, donc je le fais au ciseau. Ensuite, on va à l'opposé. Donc, on se retrouve à côté de l'autre rectangle sans diagonale, enfin, pour lequel on n'a pas marqué de diagonale. On fait pareil. On biseaute et on enlève la patte. Et la patte qui reste, les deux... Ah, voilà, une tête de chat. Bah tiens, tu lèves la tête pour montrer aux gens que tu es là. Non, tu t'en fous. Allez, au revoir. Non, tu restes là. Bon, vous avez de la chance si c'est pas couché sur mon plan de travail. Ça, c'est son grand truc. Hein. Se coucher là. Tout l'espace là. Ah, mon loulou. Oui, c'est que tu veux que je m'occupe de toi. C'est que tu en as marre que maman, elle bricole. Voilà, donc ces pattes-là vont servir à venir se coller en face quand on les aura pliées. Maintenant, on sort... De quoi faire plier marquer les plis. Donc, on est d'accord qu'on a marqué les plis en horizontal et en vertical
d'un côté de la feuille et en diagonale de l'autre côté de la feuille, parce que ils ont tendance à plier plus facilement. On a marqué comme ça, et ils ont tendance à plier comme ça, à faire un pli-vallée comme ça. Donc repérez dans quel sens vous les avez marqués et marquez vos plis. Voilà, je connais pas bien ce papier, là, je vais y aller doucement parce que il a l'air très fragile et beaucoup plus fin que ce que je pensais. Donc vous marquez vos verticales et l'horizontale centrale d'un côté. Voilà. Donc ça a bougé quand j'ai marqué mes plis, moi. Voilà. Vous remettez à plat et ensuite vous retournez votre feuille et au verso, vous marquez les deux diagonales. Et vous voyez là, il y a tellement rien besoin de marquer. Par contre, il faut que j'aille doucement parce que j'ai la moitié de mes plis qui est abîmé, enfin qui est presque percé. Ah là là. Voilà. Voilà, donc ensuite, vous voyez comment elle veut se plier. Donc les plis en diagonale sont des plis vallés, hein, ils doivent aller vers l'intérieur. Et vous voyez, elle cherche à vouloir se plier toute seule. Donc si vous pliez les pattes, une patte, l'autre patte, vous les refermez, hop, voilà. Et donc là, on retombe sur ce que je vous ai montré tout à l'heure. Tiens, ben, j'en ai une qui n'est pas décorée, qui est faite exactement comme ça, regardez. Voilà, vous voyez, mais qui est collée. Si vous faites ça, hop, et que vous la collez, on tombe là-dessus. Que j'avais fait tout à l'heure pour un gabarit. Et en fait, vous prenez, je sais pas, en bas dans le triangle et en haut dans le rectangle. Et vous poussez comme si vous vouliez faire toucher vos pouces. Voilà. Et vous laissez faire, vous laissez faire la carte, vous allez voir, elle va faire toute seule quasiment ce qu'on veut qu'elle fasse. Donc on la plie en deux et on prend au milieu de chaque côté, quoi. Donc il faut que les plis en diagonale soient des plis vallés. Alors des fois il faut les pousser parce que ils ont parfois envie de partir dans l'autre sens. Et hop là, et voilà. Et notre hexagone est fait. Hexagone sur lequel on marque un peu davantage les plis. Maintenant qu'elle est bien fermée. Voilà. On refait. Donc on l'ouvre. On tient les côtés. Et on pousse. Hop. Et l'hexagone se fait tout seul. Voilà, c'est tout simple. Bon, maintenant, on va la rouvrir. On collera à la fin. Là, on va aller chercher les papiers et couper les papiers qu'on veut pour mater. Alors, pour cette carte-là, moi, j'ai opté donc pour mes papiers au tonneau. Alors, il va falloir qu'on coupe donc trois rectangles, comme je vous ai dit. Puisque de toute façon, on va garder un rectangle pour ici. Et ensuite, les deux autres rectangles, on va les couper, vous voyez, en triangle, pour venir les placer ici, ici, ici et là. Je crois que c'est ça, on vérifiera. C'est l'inverse, c'est-à-dire pas ici et ici, mais ici et ici, et là et là. Bref, on vérifiera avant de les coller, hein. On n'ira pas faire le... Parce que je me suis battue tout à l'heure, moi. Donc là, on veut... trois rectangles, alors si vous voulez un matage assez traditionnel, il n'y a pas besoin de ça, où vous enlevez un demi-centimètre par rapport à la longueur normale, par rapport à la taille normale, il va vous falloir 5,5 cm sur 10. Voilà, moi je mate comme toujours un peu plus grand, c'est-à-dire que j'aime bien qu'il y ait moins d'espace autour, donc je vais faire 5,7 sur 10,2. C'est vous qui voyez. C'est noté là, je ne sais pas si vous allez y voir quelque chose. On va faire ça. En mieux, je vais vous le noter. Oula. Et il faut 3 morceaux. Voilà. La taille est là. Vous choisissez soit 5,5 x 10, soit 5,7
10,2. Là, vous le voyez? Oui, vous le voyez. Voilà, je vous laisse choisir le format que vous voulez. Et je vous laisse couper ce que vous voulez. Moi, je veux ce morceau-là. On va couper. Alors, chez moi, à 5,7. Et chez vous, au format que vous voulez. Oui, non, le verso me plaît moins. Ça, je suis pas sûre que ce soit droit. Ouais, je suis pas sûre que ce soit droit. Donc, je vais juste faire en sorte là que ce soit bien droit. Voilà. Et là, je vais couper 10,2. Je réfléchis, je voudrais pas me tromper deux fois. 5,7. Dis-moi que j'ai pas fait 5,2 comme je fais tout le temps. Non, c'est bon. Une fâcheuse tendance à me tromper. Hop. Est-ce que ça passe sur ma carte? On vérifie, hein. Vérifiez toujours sur votre carte. Voilà. On est bon. 5,7. On est OK. Ensuite, je rêve où j'ai deux fois le même là. Non, l'autre un peu plus. L'autre il va pas. Ça c'est bon. Ensuite, et pour la suite, alors, voilà, je vais prendre celui-ci qui est très flashy, histoire d'amener du punch, là ou là, je ne sais pas. Et l'arrière de celui-ci qui est plus soft pour... Oh, et encore que je me demande. Pour amener un peu de douceur, comme celui-ci. Ou ça. Qui est flashy aussi, mais qui est plus clair. Ah, je crois que je vais faire ça. Je crois qu'on va rester dans du flashy un peu... allez, punch, peps. Soyons fous, c'est beau l'automne, c'est plein de couleurs. C'est pété de couleurs, on s'amuse, on s'éclate, c'est la fête. Allons-y. Donc, on recoupe. Celui-là, j'en avais pas un déjà coupé, ça, je crois. J'avais celui-là. Et il me semble, si ma mémoire est bonne, qu'il est pile poil à la bonne taille. Si ça s'appelle pas un coup de bol. Ouais, quasi, il y a 1 mm de trop. Et ben tout ça, j'attaque pas mon morceau là. Alors là, on veut même chose. Alors on a dit qu'on voulait dans ce sens-là. 10,2 de long sur 5,7 de large. On a un petit millimètre de trop et c'est pas régulier. Donc on va venir. Alors quand vous avez très peu à couper comme ça, n'hésitez pas à couper d'abord au milieu de la feuille. Au lieu de commencer en haut et de descendre toute votre feuille, ou en bas et de monter toute votre feuille, venez vous caler, si votre feuille est là, vous venez vous caler au milieu de la feuille, vous piquez au milieu de la feuille et vous remontez, et après vous redescendez. Ça évitera que votre papier se déchire. Ou avec des papiers fragiles ou fins, ou celui-ci il est assez fin, puis il est brillant. D'ailleurs ça n'a pas très bien fait, donc je vais le finir au ciseau. Parce que ça n'a pas été parfait, parce que c'est un papier... Donc je rappelle, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un papier de la boutique Scrap New Age, boutique française, papier français. Mais n'allez pas croire qu'ils font pas des bons papiers. C'est pas ça, c'est que leur imprimeur a dû fermer à cause du Covid. Ils en ont pris un autre, mais qui leur a fait ça et ça leur convient pas. Donc plutôt que de jeter tous ces papiers-là, ils les ont offerts à leurs clients. Je trouve ça formidable. Et au moins, ça ne fait pas de gâchis. Voilà, un deuxième papier. On est bon. Et le troisième, c'est celui-ci. Alors, on veut un peu de vert quand même. Là-haut, il n'y en a pas. Donc, on va venir là. On a dit 5,7. Donc, vous voyez, hop, vous venez, vous posez au milieu. Et vous montez et vous redescendez. Ça évite d'abîmer les papiers. Par 10,2. Ou alors, vous allez tout doucement. Ah, ça en ferait presque 2, hein, mais non. Voilà. Maintenant, choisissez quel papier vous voulez mettre où. Parce qu'au départ, j'avais opté pour ça devant.
et ceux-là en triangle derrière. Mais est-ce que je suis toujours sûre de mon truc? Alors, on referme et on teste. Clic, 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 clic. Donc, on va en avoir un de ces carrés, de ces rectangles. Toujours pas des carrés, hein, c'est un rectangle qui va rester là devant. Comme ça. Donc, c'est celui-là que j'avais prévu. À la limite, un truc super funky, super flashy, ce serait bien. Comme ça. Et les autres, on va venir les couper en triangle, comme ça, pour qu'ils viennent se caler. Un ici et l'autre là. Et pareil, un ici et l'autre là. Ça, on aura l'impression, si vous voulez, que ça fait comme ça. En fait, ça, voilà ce qu'on va voir. Oui, c'est comme ça qu'il faut que je vous le présente. Ce sera plus simple. Voilà. Quand on aura fini, vous allez voir ça. Du coup, c'est quand même très flashy. Tout ça. Enfin, c'est pas tant que c'est flashy, c'est que c'est qu'il y a beaucoup de motifs et du coup, c'est pas très lisible. Si je fais ça, c'est guère mieux. Non, il faut que je remplace ça par quelque chose de beaucoup plus sobre. Beaucoup plus sobre, type ça. Voilà. Ça passera mieux. Donc, je vais recouper un petit machin, je reviens après. Voilà. Voilà ce qu'on verra chez moi. Celui que vous gardez entier, vous le mettez de côté et les deux autres, on va venir les découper. Donc, il faut qu'on les coupe en triangle. Donc, vous prenez votre papier, comme ça. Il va falloir le couper en triangle dans ce sens-là. Donc, hop, on se met dans l'axe, vous savez faire puisque vous avez marqué des triangles tout à l'heure. Ben là, on fait pareil. Mais au lieu de marquer, on coupe. Hop là, et doucement parce que comme vous êtes sur une pointe, on n'est pas à l'abri d'avoir des soucis. Et donc, on va venir, je vais pas vous dire de bêtises, pas deux fois de suite, ça suffit. Hop, voilà, là on va prendre le morceau qui a l'angle droit vers le bas. Vous voyez? Hop, on va les placer comme ça. Là, vous voyez sur le côté, oui, sur le côté, vous voyez. Donc, sur la ligne du haut, on met, d'abord, moi non, il va tout à gauche, puisque c'est celui-ci. Et en bas, il faudrait que je réfléchisse, parce que je ne sais pas. On coupe là, celui-ci, pareil. C'est simple comme bonjour, mais il ne faut pas se tromper. Sinon, vous vous retrouvez avec... vous avez maté le dos. Soit vous vous retrouvez à avoir maté le dos, soit vous avez pas maté les côtés qui ne se voient pas. Je vous promets, je l'ai déjà fait. C'est tout simple, mais il ne faut pas se tromper, c'est tout. Hop. Le triangle, même combat ici. Voilà. Et alors, je vais vérifier. En faisant ça, on plie comme ça. Et il ne veut pas rester au milieu, hein. C'est pas grave. Donc je sais qu'il est là, c'est le principal. Et comme ça, on plie comme ça. Hop. Donc on a celui-là là, celui-là là, celui-là là. C'est parfait, vous voyez, hop. Et ceux-là, bah, le plus simple, c'est encore de venir les caler comme ça. Ceux du haut, on a repéré, donc on est bon. Hop. Et ceux du bas, voilà, il me semblait bien. Hop. La vidéo a été coupée. Bref, je reviens. Donc, on en est là. Voilà, nos papiers sont installés. Donc, j'ai vérifié. Donc, en fait, il faut que vous placiez vos papiers qui doivent être face à face. Il faut que vous les placiez dans les mêmes diagonales. Voilà, comme ça. Maintenant, on colle et on revient tout de suite après. Voilà qui est fait pour moi. J'ai collé mes petits papiers. Alors, on peut vraiment parler de petits papiers. Et maintenant, on va venir coller. Alors, on va venir plier ça en deux, coller cette languette là et venir fermer la carte en deux
Alors, maintenant que c'est bien collé, on va fermer. Hop, hop, hop. Mais je l'ai prise à l'envers, c'est pas grave. Hop, voilà. Et voilà ce que ça donne à l'endroit. Et on l'ouvre. Hop. Voilà. Donc on va, comment on va, je sais pas comment on va la fermer. Donc on va venir faire les petites étiquettes intérieures. Vous savez, les petites cartes qu'on glisse dedans. Et on fera après, on trouvera après comment on va la fermer. Hop, on met ça là-dessous pour que ça sèche et que ça colle correctement. Alors, pour les petites cartes intérieures, j'avais pris combien là tout à l'heure, la dernière fois? Allez, je vais en prendre une dedans. Puis on va faire à peu près la même taille, sachant que j'ai de la marge. Alors là, j'ai récupéré la chute. Vous savez, on a coupé un carré de 21 par 21. Ça, c'est la chute. Et voilà, j'avais gardé pile poil la largeur de cette chute. Donc, autant garder ça. Pour la hauteur de nos cartes et pour la largeur de nos cartes, j'avais pris 5 cm 5, ce qui est logique, puisque c'est comme le matage, à peu près 5 cm 5. Donc, je vais vous laisser venir couper là-dedans 3 rectangles de 5 cm 5. Coupez-en même, coupez-le en deux à 10,5. Votre papier, vous le coupez carrément à 10,5. C'est la moitié de votre chute là. Donc, si vous coupez ça encore en deux, on est à 10,5, ça fait 5,25. Donc celle-ci, on va la couper à 5,25. Ça fera deux cartes à peine moins larges que ce que je disais tout à l'heure, mais c'est pas très gênant. Voilà, ouais, vous voyez, 5,25 et 5 un peu plus. J'ai bon, un peu de choses près. Ça fait une, deux. Mais j'étais en train de me dire que celle-là, ce qui pourrait être sympa, c'est de la plier en deux et d'en faire une double en fait. Ouais, là j'avais pas tout à fait 5,5 et là j'aurais... Oui, non, j'ai pas... Ouais, à peu près la même chose. Alors celle-ci, vous venez la plier en deux. Ou pas, hein, si vous voulez la faire simple. Faire 3 cartes simples comme ça, vous pouvez. Hein. Simplement, là, j'ai eu une petite idée en cours de route. J'ai pas dit une bonne idée. Hein. Attention, ne pas confondre. Hein. Surtout pas. Oula, malheur. J'ai dit une idée. Mais les idées, si elles étaient toujours bonnes, ça se saurait. Voilà. Donc moi, je vais venir faire 2 cartes simples, comme j'avais fait là. Que je vais venir mater tout simplement. Et la dernière, je vais faire une carte double. Ce qui fait que je vais venir mater devant. Mais ça laissera davantage de place pour écrire un petit mot. Voilà. Après, comme je vous ai dit, vous faites comme vous voulez. Pourquoi j'enlève ça? Faut pas, puisqu'il va falloir que je coupe les papiers. Et donc, bah, même chose, vous prenez les papiers que vous voulez, les mêmes que vous avez pris pour faire votre carte, ou d'autres. C'est-à-dire que moi, j'ai utilisé ça pour faire ma carte. Ça. Et ça. J'en ai d'autres, hein, j'ai pas que ça. Mais j'avais coupé ça, j'avais coupé ça. Donc, je pense que je vais prendre parmi ces petites chutes-là pour mater mes petites cartes, pour éviter qu'il y ait de la perte, quoi, tout simplement. Après, vous faites comme vous voulez, hein, il n'y a pas d'obligation. Pour le format du matage, je ne sais pas, puisque on ne fait pas tous les cartes de la même taille. Là, je les ai coupées, celles-là, elles ne sont même pas de la même taille, même pas de la même largeur. Donc, vous venez prendre la mesure de votre carte. Moi, ici, j'ai 5,4. Donc, moi, je vais mater à 5. Sur 8,6, donc je vais faire 8,4, et j'ai déjà plus dans l'autre sens, 8,4 par 5. Voilà, pour celle-ci, moi je vais faire 8,4 par 5. Mais comme je vous dis, vous faites comme vous voulez. Nous revoilà. J'ai coupé mes matages pour mes petites cartes. Alors, avant de coller, chacun fait comme il veut, mais personnellement je vais venir arrondir mes petites cartes. Oh bah alors, arrondir les angles, je trouve ça plus joli, et qui plus est, ça évite que ça ne s'abîme trop vite. Et pour les glisser à l'intérieur de notre carte, qui est quand même un petit peu tordue, un petit peu extravagante,
des coins moins pointus, ça permettra d'aller plus facilement dans les coins. Donc vous arrondissez les angles et du support et du matage avant de venir coller. Puis vous collez, puis vous revenez. Nous y voilà. Ah bah non, j'avais dit qu'on collait, qu'on revenait après. J'ai pas fait, je colle, je reviens. C'est reparti. Entre temps, j'ai fait une pause croquette pour chat et ouverture de l'évier, enfin du robinet pour le chat. Parce que le chat miaulait et le chat avait soif et le chat avait faim. Donc j'ai nourri le chat. Et j'ai collé mes petites étiquettes, mes petites cartounettes. Voilà, donc à vous de voir si vous voulez venir tamponner derrière, devant, n'importe quoi. Bon, pour l'instant, on va les mettre de côté. Alors, je vais les mettre là. Celle-ci, je vais la remettre là-dedans. Et puis, on va réfléchir à comment qu'on ferme ce bidule. On va venir y mettre un petit sentiment, je pense. Elle va là. Je l'avais prise ici ou pas, je ne sais plus. Ah, et puis elle ne veut pas rentrer. On va mettre un ruban. Ah, mais c'est pas mon jour, hein. Il n'y a rien à faire. Il y a des jours comme ça où... Ah, voilà. Je savais bien. Allons-y. Gaiement. Ça, on peut le ranger. On n'en a plus besoin. On va sortir les petits sentiments. On va récupérer... Est-ce qu'il me reste des chutes de craft? Eh ben non, du coup, j'ai tout passé. Réflexion, réflexion, réflexion. Si, des chutes de craft, on en a toujours, des chutes de craft. C'est pas le même. Ou des chutes de orange pour faire plus automne. Orange ou craft, tous les deux. Craft sur orange ou orange sur craft. Pour venir, elle est où ma carte? Du coup, elle est là. Faire une petite étiquette qu'on va venir poser sur le ruban. Voilà. On a glissé nos 3 petites cartes. Nickel. Et là, on va venir. Alors, moi, j'ai déjà choisi mon ruban. Je ne l'ai pas coupé pour pas me planter de longueur. Mais j'ai choisi un ruban, somme toute assez automnal, qu'on va venir passer. Voilà, sur la carte. Vous voyez là ou pas? Oui, je ne peux pas faire plus long. Au milieu du dessus, comme j'ai fait pour l'autre en fait. Hein. Oui. Je viens couper mon ruban. Hop. Avec les ciseaux à ruban et à tissu. Attention, hein, ayez toujours des ciseaux qui ne servent qu'à ça. On vient prendre le milieu du ruban. Oh, puis en plus, mon ruban, il a un pli. C'est pas cool, joli ruban. T'as fait un pli. C'est pas joli. Ça va s'arranger. Bon, on prend le milieu du ruban. On passe le pli derrière. Si comme moi, vous avez un pli, vous le cachez derrière. Le milieu ici, bien sûr. Avec l'ouverture là. Du ruban. Comme ça. Hop. Voilà. Comme ça. Bon, vous voyez le nœud. Le pli de mon ruban, il va se placer là où il y a le nœud. Donc, c'est pas très grave. Vous venez coller votre ruban, donc avec n'importe quoi, avec de la colle, avec du double face, avec de ces petits collants à poids, je sais pas quoi là. Et je les adore ceux-là, je m'en sers depuis des années. J'achète régulièrement, j'attends, souvent c'est le mois de décembre où il y a des promos au moment de Noël ou quoi, pour acheter une dizaine, voire une quinzaine de recharge. Là il doit m'en rester 8 encore de l'an dernier, donc vous voyez j'en passe pas tout le temps. J'en ai un deuxième là. J'en ai toujours un à portée de main sur ma table basse et un autre sur mon chariot. Voilà, et ça, je sais que là, j'ai collé l'intégralité de mes papiers avec ça et je sais que ça marche. Que ça tient. Hop, voilà. Là, un petit nœud. Alors, je vais essayer de le faire avec vous dans le cadre, mais je me connais. Ça va être très compliqué, je vais très vite m'énerver. Donc, je vais très vite sortir du cadre pour faire ça sans m'énerver. Hop. Et j'ai réussi à le faire sans m'énerver et sans sortir du cadre.
Vous y croyez, vous? Comme quoi tout arrive, hein. Il suffit d'être patient. Voilà. Bon, je vais sortir du cadre pour le faire plus joli. Voilà. Donc, on peut ranger notre poids qui n'était pas vraiment un poids. On a notre fermeture. Maintenant, on va faire la petite étiquette qui va venir là-dessus, comme je l'avais fait là. Voilà. Allez, pour le plaisir. De faire plaisir. Tip top. Ensuite, on va couper ce papier là. Hop, voilà. Ah, quand on maîtrise un peu le massicot, on fait tout avec, hein. Là, on continue à ancrer le reste. Ah, on va lui couper les coins aussi. On va leur couper les coins à tous ces petits gars là. Ça aurait été marrant d'essayer de couper les coins à l'hexagone, faire un hexagone avec les coins un peu légèrement arrondis. Bon, vu le nombre d'épaisseurs de papier, je pense qu'on s'en serait vu des vertes et des pas mûres pour le faire, mais s'il y en avait eu un bonhomme, un homme fort près de nous pour le faire, ça aurait pu faire, je pense. Hop. Alors, oui, alors d'ailleurs, on va couper les coins et après, on remettra un petit peu d'encre sur les coins pour ton super vieillissement. Si t'as des coins tout neufs, c'est pas normal. Il y a un malaise. Oula, t'as mal coupé, toi. Voilà. Je sais pas quel temps il fait chez vous. Moi, il a fait à peu près beau aujourd'hui. Là aussi, c'est mal coupé. Et là, ce soir, c'est en train de se couvrir. Il y a le festival du Grand Bivouac, là à côté. Tout le week-end, je sens qu'ils vont se prendre une radée ce soir. Ils vont pas comprendre leur malchance. C'est ça, de faire un festival de voyage presque fin octobre et en extérieur. Alors, qu'est-ce que ça raconte si on fait un truc comme ça? C'est pas le bon papier puisque ça va aller sur ce papier là. Oh, ça j'aime pas. Je suis désolée, monsieur dame Scrap New Edge, mais le verso de celui-là j'aime pas. Et ça c'est fléchi. Et en même temps, si, alors à ce moment-là, voilà. Pow, alors on oublie celui-là. On va faire ça. La nénette, elle va mettre, je sais pas, 4h30. J'aurais dû coller avant. Elle va mettre 4 heures de plus à faire une pauvre petite étiquette qu'elle en a mis à faire une carte complète. Mais vous remarquerez, c'est souvent comme ça, hein, c'est la déco finale, c'est la petite touche, le petit machin à la fin qui fait que ça prend toujours plus de temps. Que c'est comme pour une maison, hein. Vous mettez plus de temps à faire le fignolage qu'à faire le gros œuvre. Bah là c'est la même chose. On met toujours plus de temps à faire la déco finale, les petits bidouillages, les petits machins. Hop, et comme ça. Et voilà. Là c'est trop blanc. Et puis ça prend pas la couleur non plus ce papier. Formidable. Et ben moi je sais pourquoi on ne scrape pas avec du papier glacé. Et tous ceux qui scrapent sur cette collection, aussi jolie soit-elle, savent pourquoi on ne scrape pas sur du papier glacé. Ah, alors, les pauvres à Scrap New Edge, comment ils ont dû avoir les boules. Au lieu d'avoir une collection sympa à vendre, ce qui est logique, c'est une boutique. Je veux dire, ils sont bien là pour... faut bien qu'ils mangent, quoi. Ils sont là pour vendre, ils sont pas là pour faire des cadeaux. Et au lieu d'avoir une jolie collection automnale à vendre, ils se retrouvent avec une collection qui est... on peut rien en faire, quoi. Ou alors, faut la vendre
à moins 80%, alors même que tu l'as jamais vendu au prix du neuf, et à moins 80%, je sais pas si ça se serait vendu. Si tu annonces que c'est du papier glacé, dès le départ, je sais pas si ça est tout fin, je sais pas si ça se vend. Donc il l'offre, et ben la perte sèche. Pour le plaisir de faire plaisir, en droit ou un peu en diagonale? Non, un peu en diagonale, c'est plus fun. Ça va bien avec le bidule. Toc, 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 toc. Et voilà, on a fini notre petite carte hexagonale. Petite carte automnale. Hop, qu'on ouvre ici. Clic, clac. Et dans laquelle on a glissé, je ne sais plus dans quel sens, comme ça, paf, paf. Une petite carte. Ou qu'il faut écrire dessus. Une deuxième petite carte pour faire sa page d'écriture. Et une troisième petite carte qu'on peut ouvrir et faire une autre page d'écriture. Ah, ou glisser des photos, bon sang, mais ou vous pouvez y mettre des cartes cadeaux ou des cartes à gratter, ou le petit billet de Noël, les étrennes, le petit chèque, voilà, hop, et voilà la petite carte terminée. Et quand on a fini, on glisse notre petite carte à l'intérieur, clac clac clac, et on replie le schmilblick, la carte sur elle-même. Vous voyez, on voit très bien là où se place, bon on est à l'envers, mais on voit très bien où se placent les petites cartes, hein. Elles sont là, hop. 1, 2 et 3, voilà, et on referme le petit nœud, et voilà une version différente, beaucoup moins automnale, qui est celle-ci, que vous avez vue dès le départ, juste comme ça, hop, voilà. Une ici, une terminée. Je vous laisse avec ça. J'ai pris bien du plaisir. Hop, 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 on descend, on descend, on descend, on cadre sur les cartes, hop. Oh, vous êtes cassé la figure. Vous avez vu comment vous êtes tombé? Faut pas tomber. Comment ça vous tombez? Faut pas tomber, messieurs, dames. Faut rester avec moi. Faut pas tomber comme ça. Voilà. Je vous laisse sur ces entrefaites avec ces deux petites cartes. Je vous embrasse bien fort. Embrassez les vôtres. Aimez-vous les uns les autres. Dites-le surtout à vos proches. On ne le dit jamais assez. Profitez bien de ce week-end. Si vous êtes en vacances, puisque c'est les vacances de la Toussaint, profitez-en à fond. Et on se retrouve très très vite pour un autre tuto, un autre haul ou plein d'autres choses. Voilà, voilà. À bientôt les loustiques. Ciao, ciao.